Si vous me suivez sur Twitter, vous avez certainement vu passer certains de mes projets, qu'ils soient utiles ou absurdes. Aujourd'hui, revenons sur ces petits projets. Voyons voir ce que ça donne quand on essaie de faire des Hackintosh avec tout et n'importe quoi. Qui sait, de mes échecs viendront peut-être vos réussites. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de récupérer un vieux PC du lycée. Ouais, c'était une opération de déstockage. L'occasion pour moi de faire ce que j'aime le plus, pousser les PC jusqu'à leur limite. Dans ce PC qui a déjà presque 16 ans, on peut y trouver un petit Intel Core Duo, un modèle déjà entrée de gamme à l'époque. Qui plus est avec Windows Vista basique de préinstallé, c'est-à-dire l'une des pires versions de Windows. À l'époque, j'avais essayé de le rendre plus design, en changeant le boîtier et le disque dur par un SSD. Problème, le boîtier avait des ports USB 3 en façade, incompatibles avec la carte mère car trop vieille, ce qui fait que j'ai dû me prendre un adaptateur. Résultat, sur Windows 8 ça marchait relativement bien. On notera juste la limite pour la lecture de vidéos en HD. En revanche, sur Windows 10, aucun pilote graphique n'existe. À l'époque, je n'avais rien trouvé sur internet, alors que sur Windows 8, ça s'installait avec Windows Update. Comme quoi. C'est donc pour ça que je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait avec une vraie carte graphique? Et plus précisément avec ma GTX 645 qui attend dans le tiroir. Bah, en vrai, ça ne change pas énormément. Certes, il y a les pilotes pour Windows 10, mais le processeur et la RAM brident le tout. Je n'arrivais même pas à lire des vidéos en 720p sans saccade. Alors que la carte graphique peut lire des vidéos en 4K sans trop de problèmes. En gros, Core Duo c'est bien mignon, mais ça a fait son temps. Et en bref, un SSD sur un iMac de fin 2009, ça donne quoi? Bah, pas un gain de performance assez conséquent pour justifier le SSD. Encore une fois, le Core Duo hybride le tout. Un peu dur comme titre de vidéo quand même, qui d'autre pourrait faire ça? Enfin bref, grosse mise à jour de ma vidéo sur les Hackintosh et commençons sans plus tarder avec les nouveaux PC que j'ai tenté de passer sur macOS. J'ai récupéré mon ancien PC portable et forcément la première chose que j'ai fait, c'est d'y installer macOS. Et résultat, tout fonctionne très bien sur Monterey. Après avoir changé la carte sans fil pour mettre une Intel, le Wi-Fi et le Bluetooth refonctionnent. Sur Ventura en revanche, j'émets plus de réserve étant donné qu'il faut patcher le système et que le Bluetooth refuse de fonctionner sans trop de raison. C'est ça la magie Hackintosh. A noter que pour ce PC ainsi que mon PC principal, j'ai fait les UEFI à la main. Ils sont d'ailleurs disponibles sur mon GitHub. Pour mon PC Dell, il refuse carrément de démarrer OpenCore, malgré plusieurs tentatives avec plusieurs images et versions. Et enfin, pour mon PC portable principal, celui avec le processeur AMD, j'ai eu la remarque en commentaire qu'il existait un kex non officiel, Naughty Red, qui remplace Web Evergreen et qui a pour objectif d'offrir un support au plus graphique AMD. Bon, un kex c'est bien, mais pour ça il faut peut-être d'abord réussir à démarrer le PC sur macOS. Malgré plusieurs recherches et UEFI sur GitHub, je n'ai pas réussi à installer macOS. Forcément, sans un dock OpenCore, c'est plus compliqué. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de savoir dire stop, et c'est ce que j'ai fait avec ce projet. Ça ne me servait pas à grand chose. Après la sortie de la vidéo, vous ne l'avez sans doute pas loupé, il y a eu la conférence développeurs d'Apple avec la présentation et la bêta du nouveau macOS, Sonoma. Il m'aura fallu attendre quelques jours avant de pouvoir l'installer sans bug, le temps que les kex soient mis à jour. Résultat, mis à part la partie sans fil qui n'est pas encore supportée, le reste fonctionne. Je vais maintenant apporter quelques corrections et précisions au sujet de ma vidéo sur les Hackintosh. Pour la connexion au service Apple, j'avais averti sur le fait qu'il fallait attendre quelques jours avant que ça fonctionne. C'est en fait le cas si on ne se connecte pas à son compte Apple pendant l'installation. Si on se connecte, ça fonctionne directement. Si on installe macOS Ventura à partir de la version 13.4, le Bluetooth ne fonctionne pas. En revanche, si on installe une version antérieure, voire Monterey, et qu'on fait la mise à niveau, le Bluetooth fonctionne. La magie Hackintosh. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait magnifique. Par ailleurs, on vient juste de dépasser les 500 abonnés. Merci pour vos retours et toute votre bienveillance dans les commentaires. Je vais revenir sur un point de vue que je trouve très intéressant à aborder ici. C'est que si tu veux macOS, achète-toi un vrai Mac. Sur le papier, oui je suis d'accord. Si c'est pour l'utiliser sur un PC de tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. C'est même mentionné dans le guide OpenCore. Un Hackintosh pour moi sert à trois choses. Pour découvrir et tester macOS, pour l'utiliser occasionnellement pour un logiciel spécifique et pour le fun de faire un Hackintosh. Ce qui est mon cas, on ne va pas se mentir. Avec le remplacement des processeurs Intel par les puces Apple Silicon, pensez-vous que le Hackintosh aura encore sa place dans quelques années? Quand les derniers Mac Intel ne seront plus maintenus par Apple, il sera plus compliqué pour la communauté de maintenir à jour les pilotes pour les prochaines versions de macOS. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse écrire ça dans l'espace commentaire. Imaginez, vous utilisez votre PC et pendant 30 secondes, plus rien ne se passe. Les pages web et les programmes ne s'ouvrent pas. Maintenant, imaginez ça toutes les 10 minutes. Non, je rigole. C'était mon cas. Vous savez ce qu'on fait dans ce genre de cas? On procède par élimination pour trouver le maillon faible. Pour ça, je me suis muni d'un SSD avec un Windows 10 fraîchement installé. J'ai ensuite réalisé un petit schéma où chaque étape réussie éliminait un coupable. Finalement, le coupable se situe au niveau des applications. Et je ne vous cache pas que j'étais bien content que ce ne vienne pas du matériel.
et plus précisément de 2 applications, d'Acronis pour faire mes sauvegardes et de Bitdefender, mon antivirus. Au début, je pensais que c'était la combinaison Acronis plus Teams qui foutait le bordel. Le problème ne s'était produit qu'après l'installation de ce dernier, il était anormalement lent et Acronis intègre une protection sur Teams qui visiblement ne doit pas bien faire son boulot. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, puisque c'est toujours à cette étape-là que le problème apparaît. Et ce, peu importe l'appareil sur lequel je faisais le test. Comme quoi, parfois les applications, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Ah super, une nouvelle carte graphique, enfin macOS sur mon PC principal, et accessoirement une nouvelle carte graphique dans le PC d'appoint. Je vois qu'il aura été de courte durée, le PC d'appoint refusant de démarrer juste après avoir fait les changements. Donc là je vous montre, le PC est totalement branché. Là j'ai branché l'alimentation, l'HDMI et le clavier. Donc si on allume la carte mère, voilà, tout s'allume correctement. Et en fait si on démarre le PC, les ventilateurs tournent, il n'y a aucun bruit suspect, la carte graphique tourne aussi. Voilà, tous les ventilateurs tournent et en fait on peut attendre, il n'y aura aucune image. Là sur l'écran je vous montre. Donc là en passant HDMI 1, voilà, HDMI 1 et il ne se passe rien. Il repasse automatiquement sur DisplayPort. Le clavier également. Voilà, si j'appuie sur les touches là, aucune LED, aucune lumière. Et si je veux éteindre le PC via le bouton, il ne se passe rien du tout. Idem pour le bouton reset d'ailleurs. Donc en fait à chaque fois pour éteindre le PC, il faut le faire à la sauvage avec l'interrupteur. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté ce petit buzzer qui se branche sur la carte mère et en gros c'est censé, si la carte mère fonctionne mal, enfin si la carte mère a une erreur, c'est censé renvoyer un code sonore. Chic, je vais enfin pouvoir diagnostiquer la panne. Bon, le buzzer du coup est installé juste ici, donc allez on va tester, je découvre en même temps que vous. Voilà, j'allume la carte mère, ça c'est bon. Et si du coup j'allume, il ne se passe rien du tout. Bon bah, retour au point de départ. Essayons une nouvelle fois de procéder par élimination. Une mauvaise configuration. Après un clear CMOS et un remplacement de la pile, aucun changement. L'alimentation, bah je l'ai testé sur un autre PC et ça fonctionne bien. Bon, la carte graphique alors, bah elle fonctionne très bien également. Ou la RAM peut-être. Bon, je viens de mettre du coup une barrette de RAM de mon PC principal, donc qui fonctionne pour être sûr que ça ne vienne pas de la RAM. On réessaye. La RAM s'allume déjà, donc elle est bien insérée. Et il ne se passe toujours rien. Bon bah on commence à avoir fait le tour. Les deux données suspects sont le processeur et la carte mère. Et là, plus compliqué de les tester séparément. Je n'ai pas d'autres matériels compatibles. J'ai quand même essayé de retirer le processeur pour le nettoyer, mais bon, le résultat était prévisible. Après quelques jours d'hésitation, coup de poker. En partant du principe qu'un processeur déjà installé peut difficilement tomber en panne, je change la carte mère. Coup de poker payant parce que le PC fonctionne. Conseil que je pourrais donner, privilégier les cartes mères avec des voyants de débogage. Ça m'aurait été bien utile dans cette situation. Et concernant ce petit buzzer, soit je ne sais pas comment ça se met, soit je suis tombé sur le mauvais lot. Bon, pour être sûr aussi que le buzzer fonctionne, je l'ai mis sur le PC principal et vu que la carte mère, bah elle fonctionne hein, parce qu'elle marchait encore il y a 5 minutes. Normalement on est censé entendre un bip quand le PC démarre. Donc on va tester. Bon, le PC s'est allumé mais le buzzer ne fait pas de bruit. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!